Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je vous donne les suites de mon challenge. Aujourd'hui, eh bien, je voulais revoir avec vous ce qui finalement peut être un essentiel et apprendre à se recentrer dessus. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, je me présente, je parle de quoi? Je parle quand je parle de mon challenge de la rentrée pour ceux qui ne m'ont pas suivi depuis le début. Alors déjà, bienvenue. Donc moi, je suis Sophie Vollmann, je suis psychologue du travail, je suis coach certifiée. J'ai fondé SV Coaching il y a 4 ans maintenant. Ma mission, c'est de faire en sorte que les personnes soient bien dans leur vie pro et de facto dans leur vie perso, puisque finalement, on n'a qu'une vie. En cette rentrée, j'ai un gros challenge parce que j'ai 2 enjeux pro et perso qui vont avoir lieu la même semaine. Et du coup, j'avais envie de partager avec vous finalement comment je le gère d'un point de vue organisationnel et aussi émotionnel pour que vous puissiez vous aussi, si vous vous retrouvez dans ces situations, pouvoir du coup actionner ces tips. Alors, de quoi je parle? Donc, SV Coaching, c'est un organisme de formation grâce auquel vous pouvez faire votre bilan de compétences, notamment financé par le CPF. Pour ça, il faut que mon organisme de formation garde sa certification Calliope. Et donc, j'ai le 7 septembre l'audit de surveillance pour conserver ce certificat. Gros enjeu en termes de préparation, aussi en termes d'émotion, parce que c'est quelque chose qui me stresse beaucoup. J'ai l'impression d'être jugée, etc. Alors que finalement, c'est pas l'objectif. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Par ailleurs, je suis maman de 2 super louloutes. Ma grande a 14 ans, elle rentre troisième, donc année du brevet, et ma petite a 6 ans et rentre en CP. Voilà, donc c'est 2 années que je considère comme charnières dans la scolarité de mes enfants et ça fait que j'ai très envie d'être à leur côté la semaine du 4 septembre, puisque la rentrée scolaire se fait le 4 septembre. Voilà, et donc les deux, je ne peux pas reporter ni une date ni l'autre date. Tout va se jouer la même semaine et je veux pouvoir en fait bien distribuer mon temps. Donc voilà, donc c'est pour vous dire un petit peu où j'en suis maintenant. Donc ces derniers jours, mes filles étaient avec mon conjoint encore en vacances. J'ai fait un aller-retour ce week-end pour ceux qui ont suivi la vidéo. Donc jusqu'à maintenant, j'étais très libre de mon temps puisque mes enfants étaient avec mon conjoint en Normandie. Aujourd'hui, ils sont rentrés, ils viennent de m'appeler pour me dire qu'ils étaient arrivés. Du coup, voilà, ça va se complexifier, mon temps va être beaucoup plus partagé. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Donc, hier, j'ai eu mon audit blanc qui s'est très bien passé. Donc, j'ai passé en revue ce qui avait déjà été fait, ce qui a été encore à faire, ce qui était à modifier. Donc, j'ai ma nouvelle liste de tâches à faire. Comme je vous disais, j'ai défini le temps en fait qu'il me faudrait pour chacune des tâches. Je suis plutôt sereine puisque compte tenu de ce que j'ai à faire, je pense terminer soit ce week-end, soit lundi. Et ça me laisse encore du temps pour passer en revue plusieurs fois et me sentir parfaitement à l'aise avec les documents que je vais présenter lors de l'audit. Du coup, aujourd'hui, j'ai fait ce qui était vraiment essentiel par rapport à mon audit. J'ai envoyé donc à la personne qui gère mon site internet les modifications dont j'avais besoin. Donc j'ai fait cette liste avec le temps nécessaire et maintenant je vais retourner auprès de mes enfants, auprès de mon conjoint pour qu'on passe un bon moment en famille. Pour ceux qui ont du mal finalement à faire la part des choses entre le pro et le perso, je vous invite à réfléchir à quelque chose, c'est est-ce qu'aujourd'hui il y a un enjeu professionnel auquel vous vous êtes dit vraiment une tâche concrète à faire, auquel vous vous êtes dit oh là là, je l'ai pas faite, vraiment je regrette de ne pas l'avoir fait, etc. Et maintenant je vous invite à vous poser la même question d'un point de vue perso ou familial.
Est-ce que, il y a, des gens que vous regrettez de ne pas avoir appelé ou de ne pas avoir vu ou avec qui, vous n'avez pas, passé un petit moment parce que vous aviez, quelque chose, à faire au boulot? Et probablement, questionnez-vous, est-ce que vous vous souvenez réellement de ce que c'était? Moi, j'ai lu ça, sur un post de LinkedIn d'une personne qui, je suis navrée, je l'ai complètement oublié son nom, mais en tout cas, ça m'a bien marquée et vraiment quand j'ai un doute comme ça sur, des enjeux pro perso, je me pose cette question. L'autre question qui peut être vraiment radicale si vous avez du mal à couper par rapport à votre, travail, hem, c'est demandez-vous là, est-ce que là, immédiatement, c'est urgent, comme si quelqu'un était en train de mourir devant vous. Si c'est pas le cas, ça veut dire que ça peut toujours être un petit peu décalé dans le temps. Voilà, c'était mes astuces du jour. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker pour la faire remonter, à partager avec des personnes qui pourraient en avoir besoin ou à commenter si quelque chose vous a interpellé ou si vous avez juste envie de partager avec moi votre quotidien. Si vous avez envie de discuter avec moi pour d'autres raisons, vous avez également toutes mes coordonnées. N'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt. Bye bye.